La Journée mondiale de l'eau fête en 2023 ses 30 ans et il est intéressant de revenir sur ces 3 décennies en matière de progrès dans la gestion des ressources en eau. Pour le cas de la France, 1992 a marqué une loi extrêmement importante qui a consacré l'eau comme patrimoine commun de la nation. Et cette loi a influencé au niveau européen la directive cadre sur l'eau qui s'est centrée sur une ambition politique également très forte de restauration du bon état écologique des cours d'eau partout en Europe. À l'échelle internationale, la communauté s'est mobilisée depuis 1994 autour des enjeux du climat, qui ont des impacts importants sur le domaine de l'eau, autour des enjeux de la biodiversité, avec les priorités d'action d'Aichi, qui d'ailleurs ont été rénovées à la fin de l'année 2022. Et puis depuis 1997, la communauté internationale de l'eau se réunit tous les 3 ans à travers des forums mondiaux de l'eau. Autant de rendez-vous qui permettent de braquer les projecteurs sur la question de l'eau qui reste essentielle, critique dans de nombreux pays du monde, notamment dans les pays en voie de développement. Bien entendu, la situation reste dégradée, insuffisamment satisfaisante aujourd'hui avec quasiment 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable dans des conditions décentes, 4 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'assainissement des eaux usées dans de bonnes conditions. Les progrès sont lents, à l'évidence, il faut accélérer et les grands rendez-vous, comme la Journée internationale de l'eau, comme la conférence des Nations Unies sur l'eau qui se réunit cette année après 46 ans sans un événement de ce type, sont autant d'événements importants pour faire progresser la cause de l'eau et pour accélérer la prise de conscience citoyenne et la prise de décision politique. Le changement climatique est bien devenu une préoccupation mondiale. C'est une pression supplémentaire qui s'ajoute à l'urbanisation, à la croissance démographique, aux besoins du développement économique et agricole, et auquel il faut aujourd'hui s'adapter. Le changement climatique se manifeste par des modifications d'un certain nombre de paramètres, la température moyenne, la quantité de pluie, mais aussi la vitesse du vent par exemple, et donc modifie la disponibilité des ressources. Ces phénomènes sont maintenant bien connus à l'échelle internationale, à l'échelle régionale des continents, mais beaucoup moins à l'échelle locale. Il y a donc un premier enjeu de connaissances scientifiques à renforcer et de diagnostic à davantage partager entre tous les acteurs. Le changement climatique, ce sont aussi des risques accrus, davantage de sécheresse, davantage d'inondations. Et tous les jours, l'actualité en Europe, dans le monde, montre les catastrophes que peuvent engendrer ces phénomènes, coûteuses en vies humaines ou en dégâts matériels. Là aussi, il faut s'adapter par davantage de planification, davantage de dialogue entre tous les acteurs et davantage de réconciliation avec les cycles naturels. À cet égard, l'une des solutions qui sont mises en œuvre dans de plus en plus d'endroits dans le monde, ce sont les solutions fondées sur la nature qui permettent d'aider la nature à nous protéger davantage en restaurant des zones humides, en restaurant des zones d'expansion des crues, par exemple, pour que aussi bien la régulation des inondations que la régulation des sécheresses puissent retrouver davantage d'appui grâce au cycle naturel. Toutes les technologies existent aujourd'hui pour traiter les pollutions, pour réutiliser des eaux usées, par exemple. Il n'y a pas de contrainte au plan technique. L'enjeu, c'est vraiment de renforcer notre gouvernance, nos outils de dialogue entre les différents usagers de l'eau, nos pratiques de planification à moyen terme, à long terme, notre prise en compte des écosystèmes aquatiques. C'est ce qui fonde, en France et en Europe, la gestion intégrée des ressources en eau, avec des comités de bassin entre tous les usagers, avec une planification par cycle de 6 ans, avec des plans de mesure qui sont financés grâce aux usagers de l'eau à travers le modèle du pollueur-payeur. C'est un enjeu essentiel de renforcer ces pratiques et de les généraliser partout dans le monde. Et puis pour améliorer la gestion des ressources en eau, les services d'eau et d'assainissement, il faut des femmes et des hommes, des équipes formées. Le monde de l'eau recrute, a besoin d'énergie, a besoin de nouveaux emplois et c'est un enjeu essentiel pour améliorer la situation. Un dernier message.
L'eau, c'est la paix. L'eau, c'est le développement. L'eau, c'est une responsabilité politique. C'est une responsabilité collective entre tous les usagers de l'eau. L'eau, c'est surtout une responsabilité individuelle pour que chacun, dans son quotidien, prenne conscience de la valeur de ce bien commun, de cette ressource rare. Vous pouvez compter sur notre mobilisation pour améliorer la gestion de l'eau partout dans le monde.